Bien, eh bien, je voudrais vous parler d'une canne à pêche que j'ai achetée récemment sur AliExpress, une canne de marque chinoise, de marque One-Way. C'est le modèle Chase Wind. Alors je voulais prendre le modèle Sick Moon qui a l'air un peu plus joli, mais n'existait pas en léger. Ça commençait à 4,18 grammes. Je voulais quelque chose de plus léger. Donc j'ai pris la Chase Wind CWS 702 L comme light en 3,12 grammes et je vais vous en parler un petit peu. Alors, j'avais déjà fait une tentative il y a quelques mois d'acheter une canne sur AliExpress, ça s'était mal passé, je l'ai payée, elle n'est jamais arrivée, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est du passé, celle-ci elle était arrivée en bon état et donc je voulais vous en faire part. Alors, cette canne est arrivée dans un emballage, un tube en carton assez solide, bien qu'il ait eu un enfoncement à un endroit, mais pas de nature à atteindre la canne. À l'intérieur du tube en carton, il y avait simplement la housse One Way, qui est une housse ordinaire, hein, c'est du tissu en nylon recouvert d'une sorte de feutrine. Bon, c'est assez basique. Petit bémol, la canne était censée être livrée avec deux bracelets néoprène, et en fait il n'y en avait qu'un seul. Il n'y en avait qu'un seul. Alors j'ai écrit sur AliExpress au fournisseur, je ne sais pas s'il se moquait de moi dans sa réponse, il avait l'air de trouver normal qu'il n'y ait qu'un seul bracelet. Ensuite, il m'a dit qu'il m'en enverrait un autre, enfin j'y croirais quand je le recevrai. Alors, cette canne, je l'ai équipée pour un essai, je n'ai pas pêché encore avec, c'est juste un essai que j'ai fait pour voir un petit peu son action. J'ai mis donc un moulinet Tsurinoya Jaguar 1000, donc un moulinet très léger. On peut monter, je pense, jusqu'à 2500-3000. Bon, après, non, pas au-delà. Avec ce petit moulinet 1000, elle est parfaitement équilibrée. C'est vraiment, on ne la sent pas dans la main, c'est tout à fait idéal. Alors c'est une canne d'action fast, très clairement, c'est une canne très raide, très réactive, vraiment d'action de pointe. Pour des poissons qui risquent de décrocher la truite ou autre, il ne faut pas compter sur la souplesse de la canne, c'est pas du tout une action progressive, donc peut-être faudra-t-il y mettre du nylon. Moi, sur le moulinet, j'avais mis du 6 livres nanophylle Berkeley et puis un petit fluorocarbone en 6 livres également. Alors, cette canne bénéficie de très jolies finitions, hein, c'est très bien fait, il faut le reconnaître. Hein, bon, il faut arrêter de distinguer les cannes chinoises d'un côté et les cannes non chinoises de l'autre, hein, j'y reviendrai. C'est vraiment presque irréprochable, on le verra. Donc il y a trois éléments en bois verni, ça doit être un bois tout à fait léger. C'est très joli. Moi je trouve que les veines du bois sont très esthétiques. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu voir de près ce que c'était cette canne en l'achetant. Elle est équipée d'un porte-moulinet Fuji et de 8 anneaux Fuji. Donc rien à dire là-dessus. Les ligatures sont très propres. Alors j'ignore s'il y a des sous-ligatures ou si ces ligatures sont directement sur le blanc. Il faudrait les monter pour le savoir. Mais les ligatures sont très bien faites. Entre les ligatures, le blanc n'est pas verni. Donc c'est un petit peu râpeux parce que les traces de cellophane, la cellophane qu'on met pour cuire les blancs, je ne sais pas si ce cellophane a été trop serré ou quoi, mais je trouve qu'au toucher, c'est assez râpeux. J'en ai d'autres, des cannes comme ça, qui sont quand même, où les traces de la cellophane ne sont pas aussi proéminentes. Alors, est-ce que cette canne est parfaite? Ben non. Elle est très bien pour le rapport qualité-prix. J'ai quand même décelé un petit défaut, c'est que le dernier anneau, l'anneau de tête, n'est pas parfaitement aligné. Il est un tout petit peu décalé par rapport à l'axe de l'anneau précédent. Alors, autant dire que je n'accepterai pas ça sur une Tenryu ou sur une Zenac, par exemple. Bon, une canne à 60 € de cette qualité-là, ça ne gêne pas le lancer. J'ai constaté que ça partait très bien. Bon, c'est plus esthétique qu'autre chose, un peu regrettable.
Donc j'ai procédé à un essai de cette canne avec une douzaine de leurres, à la fois des leurres souples avec tête plombée et puis des leurres dures, pour voir à la fois comment elle lançait et comment on ressentait l'animation. J'espérais pas toucher de poisson, ça a été le cas, j'ai juste fait une tentative dans un port en quelques minutes. Alors, CVX 4 grammes, un excellent leurre. Alors 4 grammes, c'est la masse totale, hein, c'est la plombée plus le leurre. Bon, c'est un leurre, moi je suis un inconditionnel de ce leurre, ça part comme une fusée avec cette petite canne, rien à dire, c'est fantastique, voilà. J'ai pas essayé plus faible, 3 grammes, mais j'imagine que ça serait à peu près la même chose. La puissance est bien indiquée, tout au moins en ce qui concerne des têtes plombées, parce qu'on le verra, les leurres dures qui prennent une prise au vent, c'est moins facile. Avec un shad tout à fait ordinaire de 10 grammes, on obtient une très bonne distance de lancer également, ça aucun problème. J'ai essayé un Sandra avec une monture articulée type Drashco en 11 grammes, pas de problème non plus, ça fonctionne sans souci. Et un Sandra 13 grammes, alors lui il s'envole, voilà, ça part très loin. Bon, j'ai que 50 mètres hein, de nanofilp sur cette bobine, le reste c'est du backing, parce que bon, avec ces cannes légères, c'est pas fait pour atteindre de grandes distances, ça se vide presque complètement, enfin je dois sortir au moins 35 mètres. Alors en ce qui concerne les leurres dures, c'est un peu moins facile naturellement, puisqu'il y a une prise au vent. Je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de 6 grammes. J'ai essayé 2 leurres de 6 grammes avec une plus ou moins grande bavette. Ben, ça fait une résistance à l'eau naturellement, mais ça fait aussi une résistance à l'air. Ça s'anime bien, mais du point de vue du lancer, ben, on perd un petit peu en distance. L'artiste 7 grammes. Alors lui, 7 grammes, en plus il est dense, c'est un leurre coulant, il vole merveilleusement bien. Pas de souci. Alors là, ça part comme une balle, c'est vraiment au top. À partir de 7 grammes, je pense qu'on peut vraiment utiliser les poissons nageurs. En dessous, si c'est pour utiliser des petites plombées, des 3 grammes, bien sûr, si on met un mini jig de 3 grammes, une cuillère, etc., ça part très bien. Mais pour le poisson nageur, je trouve qu'à partir de 7 grammes, elle est bien. J'ai essayé le Yosuri Longcast 80 S, donc en 10 grammes. La canne a l'air faite pour lui, vraiment rien à dire, ça s'anime parfaitement, ça se lance parfaitement. J'ai essayé un crank de 10 grammes, aussi un crank chinois. Pas de souci, voilà, ça s'anime bien, ça lance, c'est dense hein, comme leurre, donc ça part bien. Le Spearhead Ryuki 80S en 13 grammes, c'est parfait. Alors là, ça part 13 grammes. Je me suis arrêté à 13 grammes, je pense que la canne supporterait davantage. À mon avis, elle est un peu sous-estimée. En 3-12 grammes, bon, 3 d'accord avec comme je disais, des leurres très denses, hein, type plombé ou petit casting jig. 13 grammes, on peut sûrement monter à 15, 16, voire un tout petit peu plus. Après, il faut voir comment réagit la canne. Mais voilà, ça marche très bien. Donc, le MM Long, la copie du Vision de Megabass, bon, ça se lance. Le leurre en lui-même ne se lance pas très bien, je le savais, mais ça s'anime tout à fait correctement. Alors, que dire de cette canne en conclusion? Je crois que c'est un très bon rapport qualité-prix, nonobstant le petit défaut que je lui ai trouvé. Franchement, est-ce qu'il faut encore acheter en France des cannes de moyenne gamme jusqu'à 200 ou 300 euros? Moi, j'ai des Major Craft, j'ai dû payer entre 130 et 150. Elles sont plutôt moins bien que celles-là, que j'ai payé 60 et quelques. Voilà, les Sakura sont faites en Chine, enfin, presque tout est fait en Chine. C'est certain que si j'achète une Tenryu ou une Zenak, bah, je vais l'acheter en France avec un revendeur que je connais, s'il y a un pépin, voilà. Mais puis je vais exiger, là il n'y aura pas le moindre écart d'alignement d'anneau, il faudra que ce soit parfait.
mais on paye ça à un prix considérable. Donc pour moi, le distinguo Chine, pas Chine, c'est plus d'actualité. Voilà, le haut de gamme va rester en achat local, mais franchement, on trouve de très très belles qualités sur ces cannes chinoises. Alors sur cette 312 grammes, je pense qu'elle va aussi pouvoir être utilisée occasionnellement en vertical. Alors ça sera moins résonnant, moins bien qu'une canne de 1,80 d'un seul brin, voilà, vraiment pour la verticale, mais je crois que vu sa raideur et sa résonance, on lui accroche 20-30 grammes, même davantage. Voilà, je ne l'ai pas testé, mais à voir la raideur du blanc, que je pense que ça va faire l'affaire. Voilà. Très belle canne, avec les petits bémols que j'ai signalés, et les aléas qui peuvent être attachés à la vente par internet avec la Chine. Si ça a pu rendre service à quelques-uns, eh bien ça sera très bien. Merci.